Alors là, ce transfert, ça peut être l'un des plus grands coups de poker de l'histoire du football marocain, les gars. Et je suis très sérieux. Je dis pas que ça va fonctionner. Loin de là, les gars, justement. Il y a plein de raisons, là, actuellement, qui peuvent nous faire croire et nous faire imaginer que si jamais Ounahi doit signer à Manchester City, ça pourrait flop. Il y a plein de raisons qui pourraient faire que ça pourrait être le cas. Mais s'il y a un monde où ça fonctionne, je vous le dis les gars, ça serait un coup de poker énorme. On aura l'occasion d'en parler ce soir, bien sûr, sur Kick en live. Le lien de ma chaîne Kick, il est dans la description. Mais pour revenir à ce transfert les gars. Alors avant de parler des raisons qui pourraient faire que ça pourrait échouer, parce que comme je vous dis encore énormément, là où pour moi, je suis hypé les gars. Là où pour moi d'habitude justement, je suis assez prudent avec les choix des joueurs marocains qui doivent pas trop griller les étapes. Pas trop être ambitieux, pas avoir un excès d'ambition, ni un manque d'ambition. D'habitude, voilà, comme par exemple le transfert de Ziyech à l'Ajax, qui passe de l'Ajax directement à Chelsea, pour moi, déjà à ce moment-là, j'étais pas ultra convaincu. Parce que pour moi, non seulement la marche elle était trop haute à ce moment-là, mais surtout en plus de ça, les joueurs marocains offensifs en première ligue, généralement, les gars, c'est compliqué. C'est pas moi qui le dis, c'est statistiquement, voilà, c'est un fait. Généralement, les joueurs marocains, j'ai bien dit offensifs, en première ligue, c'est très souvent compliqué pour eux de s'imposer là-bas, les gars. Mais on va y revenir, les gars, je vous dis, il y a plusieurs raisons qui font que ça pourrait flop. Mais là où, pour moi, là, je fais une exception sur ça. Et là où, pour moi, là, je peux qu'être hypé sur l'éventualité de voir Ounahi à City, c'est parce que là, on parle d'un joueur qui, a quelques mois d'ici, les gars, il y a quelques semaines presque d'ici, il était au Panathinaikos, les gars. Il était dans le fin fond du championnat grec. Il y a eu une période où, à l'OM, il jouait plus. À l'OM, ils en voulaient plus de lui, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, actuellement, à l'heure où je vous parle, le mec joue le maintien avec Gérone. Donc, c'est sûr et certain que, moi, je vous dis à un moment donné, quand Ounahi, il a quitté l'OM pour aller en prêt au Panathinaikos, à ce moment-là, j'avais fait le deuil de la carrière d'Ounahi. Là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est mort. Mais là, les gars, là, les frères, justement, à partir du moment où on parle d'une situation où tu as presque fait le deuil de la carrière d'Ounahi, à une situation où il peut signer à City, il peut tout gagner là-bas. Il peut faire, comme je vous dis encore une fois, un coup de poker en signant là-bas. Parce que si il y a 1% de chance que ça réussisse, et si tu envisages une seule seconde que ça réussisse, ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être extraordinaire, les frères. Ounahi, milieu de terrain, sous Guardiola, qui pourrait s'imposer en première ligue, jouer dans un club comme Manchester City. Et un club comme City qui, actuellement, d'ailleurs, là, à l'heure où on parle, sont sur une très bonne forme. Ils finissent très bien cette saison. Ils sont, à l'heure où je vous parle, premiers du championnat anglais, là où, tout le monde les voyait perdre ce championnat. Tout le monde voyait Arsenal gagner. Là, actuellement, les dés ont été relancés. Mais en dehors de l'aspect collectif de City, bien sûr que quand t'arrives dans un club de Guardiola, que ce soit au Bayern, que ce soit quand c'était au Barça ou quand c'est actuellement à City, et que Guardiola compte sur toi, c'est la meilleure chose qui peut arriver à un joueur de football actuellement, les gars. C'est aussi simple que ça. Quand Guardiola compte sur toi, quand Guardiola veut poser son dévolu sur toi, il veut faire de toi un bon joueur, un bon milieu de terrain, c'est la meilleure chose aujourd'hui qui peut arriver à un joueur du football moderne. C'est là où je vous dis, c'est un coup de poker à tenter. Après, bien sûr que il y a énormément de choses qui pourraient faire que ça peut flop. Ben déjà pour commencer, comme je vous ai dit, le problème des Marocains en première ligue, où généralement c'est assez compliqué. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, physiquement, bien sûr qu'Ounahi n'a pas du tout pas le niveau, le style de la première ligue. Je parle bien du style, je parle pas du niveau. En termes d'engagement physique, en termes de fragilité physique, cette tendance à se blesser assez souvent, cette tendance de pas être suffisamment bon dans les duels ou suffisamment impactant dans les duels, c'est sûr et certain que voilà, c'est des éléments qui peuvent te faire croire que ça peut être compliqué pour Ounahi de s'imposer à City. Aussi un paramètre qui est tout simplement la concurrence. Alors que en termes de potentiel, de qualité, de talent intrinsèque, il y a un monde où il peut être ne serait-ce que dans la rotation avec City. Je dis pas titulaire indiscutable, ça peut se discuter, mais ne serait-ce qu'être dans la rotation, jouer 40 minutes par là, de temps en temps faire des matchs titulaires, faire des 30 minutes par là, voilà. Ce qui serait déjà énorme, ce qui serait déjà exceptionnel. Une équipe comme City qui joue sur tous les tableaux,
les compétitions nationales en Angleterre, la Ligue des Champions, etc. Bien sûr, mais bien sûr, les gars, que si juste il est dans la rotation du milieu de terrain, être dans la rotation d'un milieu d'un milieu de terrain de Guardiola, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire, les gars, même s'il ne s'impose pas en tant que titulaire indiscutable à City. Et être dans la rotation, comme je vous dis, ça reste. Il y a un monde où ça peut, à la limite, être envisageable par rapport aux qualités intrinsèques d'Unai. Mais dans les faits, bien sûr, ça va être très dur. Bien sûr que dans les faits, ça va être très dur. Déjà, Cherki, tu peux boucher la place pour Cherki, voilà, c'est bloqué. Parce que même si on part du principe que Bernardo Silva, il va partir, bien sûr. Voilà, Cherki, c'est terminé, les gars. Bien sûr que Cherki... Bon, même Cherki, d'ailleurs, n'est pas encore complètement titulaire indiscutable, mais voilà. On sait qu'aujourd'hui, c'est celui qui est au-dessus du lot. Dans le lot, t'as Cherki, qui est peut-être l'un des meilleurs footballeurs du moment, les gars. Quand je dis bien quand je parle de footballeur, je parle vraiment de talent, football, etc. Cherki, actuellement, c'est parmi ce qui se fait de mieux. Pour moi, Cherki, c'est avec Yamal et Olysée actuellement. Donc, t'as Cherki, t'as Rodri, quand même ballon d'or, les gars. Même si les pépins physiques s'enchaînent pour Rodri, qui est encore blessé, qui s'est de nouveau blessé contre Arsenal. T'as un joueur comme Foden, un enfant du club, voilà, même si aujourd'hui, il peine encore une fois, voilà, c'est un éternel. Alors, je vous dis, les gars, un éternel crack, futur espoir, etc. Il répond pas forcément aux attentes, etc. Mais, encore une fois, ça reste Foden. Ça reste bien sûr Foden qui est dans des grands jours, dans des grandes périodes. C'est très très fort à ce niveau-là. T'as même Kovacic, les gars. Même Kovacic, qui lui-même ne joue quasiment plus. Lui-même, on l'oublie carrément qu'il joue à City. Et pourtant, les frères. Pourtant, c'est 4 Ligues des Champions pour Kovacic. Une finale de Coupe du Monde. On parle pas de n'importe quoi, les gars. Tu peux rajouter Nico Gonzalez, joueur formé à la Masia, le jeune Norvégien. Je parle pas bien sûr d'Haaland. Hein. Quand je parle du jeune Norvégien, je parle du jeune de 19 ans qui est formé à City. Lui, pour le coup, on sait pas ce qu'il vaut. Hein. J'ai vraiment aucun retour par rapport à ça pour vous dire réellement ce qu'il vaut. Mais voilà, à tout moment, ça peut être un crack, ça peut se révéler comme étant un crack et être dans la concurrence. Donc voilà, bien sûr que la concurrence au milieu de terrain à City, elle est extraordinaire. Elle est monstrueuse. J'en ai même oublié. J'en ai même peut-être oublié certains, je sais pas. Ouais, Tijani Reinders. Alors à la limite, Tijani Reinders, les frères, à la limite, pour moi, franchement, c'est même pas celui qui va le plus faire peur à Unai dans la concurrence, paradoxalement. Parce que je pense que c'est peut-être celui qui se rapproche le plus d'Unai dans le style. Et je pense que Unai, dans un grand jour, pour moi, dans une grande période, pas dans un grand jour, il peut être au-dessus. Je vous le dis, les gars, ça peut être au-dessus. Il a une marge de progression aussi qui est intéressante. Ils ont pratiquement le même âge. C'est un style qui, ouais, l'air de rien, se rapproche énormément. Donc franchement, c'est pas celui qui me fait paradoxalement le plus peur dans la concurrence. Après, on peut parler de la trajectoire d'Unai, de la carrière d'Unai, du style de jeu qui fait qu'il c'est pas forcément un joueur qui est fait pour la première ligue. On peut parler de plein d'aspects différents, la concurrence, etc. Il y a énormément d'aspects négatifs. Mais une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est que là, la saison qu'il fait, malgré les blessures, malgré le fait qu'il a été à la CAN, malgré tout ça, ce qu'il fait à Gérone, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait à Gérone, franchement, c'est pas mal du tout. Plusieurs fois homme du match. Décisif dans les grands rendez-vous. Si le Barça aujourd'hui a la possibilité d'être champion de Liga, faut pas oublier, les gars, c'est grâce justement à Unai qui donne la victoire à Gérone contre le Real Madrid. La double conversation d'Unai contre le Real, ça a été très très fort. Et globalement, voilà, donc dans les gros matchs ou dans les petits matchs, généralement, il fait des très 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 belles choses. Donc bien sûr que je pense que là encore aujourd'hui, il a le potentiel pour faire des choses extraordinaires et de signer à City, pourquoi pas, et voilà, comme je vous dis, d'être ne serait-ce que dans la rotation de City. Et ça, les gars, ça pourrait être l'une des meilleures choses qui pourrait arriver au football marocain actuellement. Un Unai, 26 ans, qui pourrait avoir 30 ans à la Coupe du Monde 2030, qui pourrait être entraîné par Guardiola, qui pourrait apprendre énormément de choses du côté de Guardiola, qui pourrait même physiquement
Parce que s'il s'impose en Première Ligue, bien sûr que physiquement, voilà, je pense que la situation changera aussi pour lui. Bon, je dis pas que ça va devenir Adama Traoré non plus, hein, on est d'accord. Mais voilà, je pense que une préparation estivale sous Guardiola, c'est pas anodin. Et c'est là où vraiment, si ça se fait, franchement, ce serait pas une mauvaise chose. Je vous dis les gars, si ça se fait. Après, voilà, cette rumeur elle peut paraître farfelue. C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. Cette rumeur peut paraître lunaire. C'est pas complètement impossible. Hein. Pour ceux qui savent pas, là actuellement, Gérone fait partie du City Football Group, tout comme le club de Troyes en France, tout comme plusieurs clubs. Je saurais peut-être il y a un club de New York ou je sais plus. Bref, je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas voilà, fait partie du City Football Group. Ça fait partie c'est un club satellite de Manchester City, et il y a eu des mouvements qui ont été faits de Gérone à City. L'exemple le plus connu qu'on pourrait signaler, c'est Savinho par exemple. Et qui aujourd'hui, voilà, a une grande confiance malgré tout de Guardiola. Donc voilà, c'est là où c'est pas complètement inenvisageable. Même si actuellement, bien sûr que Ounahi n'appartient pas à proprement dit, il n'appartient pas à Gérone, il appartient toujours à l'OM, ça on l'oublie, mais il appartient encore à l'OM. Mais bien sûr que quand tu fais partie du City Football Group, bien sûr que je pense qu'il y a un œil avisé de ce qui se passe actuellement, dans les clubs satellites. Donc c'est là où je vous dis, c'est une rumeur qui paraît folle, mais qui est pas non plus totalement impossible, pas non plus imaginable. Et on va suivre ça bien sûr de très près. On se dit à très bientôt les gars. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.